Belle bonjour, bonjour, hello, hola. Bonjour Caribbean people de la diaspora. Merci à vous de suivre Caraïbes News. Voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours. En Hawaï. Le gouvernement d'Antigua et Barbuda prévoit de s'opposer au plan de la compagnie trinidadienne Caribbean Airlines qui veut se développer dans les Caraïbes orientales au détriment de la compagnie aérienne régionale LIAT 2020. Le gouvernement a remarqué l'expansion de la Caribbean Airlines par l'achat de plusieurs avions de type ATR et l'intention de les placer sur les routes desservies par LIAT 1974 Ltd, également connu sous le nom de Leeward Island Air Transport Service. Le ministre des Finances de Trinité et Tobago, Colm Imbert, a déclaré que la région des Caraïbes a affiché une forte demande de transport aérien et que les visiteurs internationaux sont en hausse. La Caribbean Airlines prévoit d'étendre sa flotte grâce à la location de 4 ATR et de 3 Boeing 737-800 supplémentaires, ce qui portera la taille de la flotte au niveau qu'elle avait avant la pandémie. Le gouvernement antiguayen travaille avec Air Peace, une compagnie aérienne privée nigériane, pour assurer la survie de l'IAT dans la région. Sylvanie Burton a prêté serment en tant que première présidente indigène du Commonwealth de la Dominique, un accomplissement historique pour la nation, ainsi que pour ses sœurs et frères autochtones du monde entier. Le premier ministre Roosevelt Skerrit a encensé le leadership de Burton et s'est engagé à veiller à ce que les peuples autochtones soient bien représentés au gouvernement, soulignant l'importance de la représentation en cette ère de conscience sociale. Madame Burton de Salibia, située en territoire Kalinago, est une ancienne fonctionnaire publique qui a été secrétaire permanente du ministère de l'Environnement, de la modernisation rurale, de l'amélioration de la vie des Kalinago et de l'autonomisation des circonscriptions. Ponts, routes, gués emportés, habitations particulières ou collectives, locaux commerciaux ou industriels, construits dans des zones inondables ou devenues inondables ont été impactés lourdement. La marina de Rivière-Sens est à nouveau sous les pouzzolanes. Parmi les ouvrages publics endommagés, le pont de Blondeau à Trois-Rivières et la route de Matouba à Saint-Claude. La proximité de cours d'eau et la violence des pluies ont fait que les berges, même stabilisées, ont cédé. Le sénateur Victorin Lurel déclare qu'un an après les dégâts causés par la tempête Fiona et à peine les plaies cautérisées, cette nouvelle calamité commande une réponse rapide de l'État. Pour engager l'indemnisation des sinistrés, garantir la liberté de circulation, assurer la distribution d'eau, mais aussi l'accompagnement matériel, budgétaire et humain des collectivités locales en première ligne dans cette gestion de crise. Le député Élie Califère souhaite ainsi que, concomitamment au recensement engagé des dégâts, notamment sur les communes d'Essaintes, de Vieux-Fort, de Gourbert, de Trois-Rivières et de Basse-Terre, le gouvernement puisse ouvrir la voie à une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle et mobilise en urgence le fonds de secours pour l'outre-mer. L'Organisation des États américains a lancé le programme de formation des formateurs pour les institutions d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises dans les Caraïbes orientales. Cette initiative fait partie du projet d'autonomisation économique des femmes de l'OEA qui vise à donner aux femmes entrepreneurs les moyens de tirer parti des possibilités offertes par l'économie numérique et virtuelle. Le programme comprendra des ateliers interactifs, des séances de formation pratique et des séances animées par des experts de l'industrie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'OEA à promouvoir l'égalité des sexes, la croissance économique et le développement durable. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté mercredi 4 octobre le recours du préfet Jean-Christophe Bouvier demandant la suspension provisoire de la délibération de l'Assemblée de Martinique du 25 mai 2023, reconnaissant la langue créole comme la langue officielle de la Martinique au même titre que le français. Mois octobre, c'est mois à créole pour nous mettre créole là devant. Et dernier dimanche à mois c'est journée créole. À dans mois à créole là, nous qu'a lyonné, nous qu'a beau compter, si toute la la créole, d'avoir c'est ça qui fait nous ces moun. Assuré pas peut-être. Qui donc nous qu'a fait tout bitin alentour à créole, nous qu'a parlé, nous qu'a matché, nous qu'a porté ti madras en nous qu'a créé musique et poésie, et nous qu'a mangé bon petit plat. Pour y est là, nous choisit fait notre côté en poésie. Jude Joseph matché en créole haïtien, non c'est créolophonie. Créolophonie, c'est aussi nom en collectif qui a poté mon œuvre pour cabécher et lyonnais et puis créole tout côté.
Jude Joseph en pile merci. Gen moun qui te pense yo te plus moun passé nous. Parce que yo te prend ancêtre nous yo dans pays l'Afrique. Yo si men yo nan yon bon l'autre pays qui pas pour yo. Mais yo te fait erreur. Yo te mette yon bon moun yo te prend dans yon même pays l'Afrique, même côté. Pour yo ranger ça, yo vin mélanger plusieurs pays pour créer yon barrière langue. Sans yo pas de connaître, yo fait nous inventer créole honnête. Langue créole qui parlait dans plusieurs coins, c'est comme qui dirait c'est toile internet là. Depuis yon ak l'autre contrée, n'a pas comprendre. Créolophonie, c'est petite créole honnête. Créole honnête, c'est naissance internet langue créole là. Dans créolophonie, depuis yon contre l'autre n'a pas comprendre nous. Moun ici, moun là-bas, nous tous c'est même nous-mêmes non. Créolophonie, aïe bobo. Créolophonie, aïe bobo. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo, créolophonie. Créolophonie, aïe bobo. Créolophonie, aïe bobo. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo pour créolophonie. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Ne bougez pas, car juste après, c'est le USC Catch-up avec Elora. Et les gars, bon les meufs aussi, on a surpassé notre objectif avec Black Scissors Revenge. On a réussi à obtenir 17 458 € grâce à notre levée de fonds. Ces 35 derniers jours ont été juste incroyables. Le live pour clôturer tout ça, épique. Il y a eu des montagnes russes tout le long. Jusqu'à la dernière minute, franchement, on n'y croyait pas. Et boum, 17 458 €. Merci surtout aux 266 contributeurs qui ont cru au projet dès le début même jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, si toi aussi tu veux soutenir la série, tu peux te rendre directement sur le site web blackscissorsrevenge.com où tu pourras trouver le t-shirt officiel, un artbook, le drapeau de Tchongo. Et vous pouvez aussi prendre votre ticket pour une des soirées de lancement qui vont se dérouler à Paris, à Londres, à New York, mais aussi en Martinique. Nous, on rentre en production directe, on peut enfin produire le pilote en français, en anglais et en créole. Donc franchement, merci. C'était pas évident, surtout pour une première, mais on y a réussi. On a réussi les gars. Donc si vous devez retenir un truc de ce Caraïbes News, c'est que si vous avez un projet, que vous y croyez, ben battez-vous pour parce que c'est possible. C'est possible quand on y croit. Chaud. Merci de suivre Caraïbes News, merci de suivre USC Media et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye. Vous aimez Caraïbes News et souhaitez nous soutenir? Alors n'hésitez pas à commenter nos publications, à liker et à partager. Plus on est de fous et plus il y a des news. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.